Bien le bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Ocular Max Remix Vulture et Buzzard qui sont des cassettes taille réelle qui se transforment en Laserbeak et Buzzsaw. Donc ouais, c'est une boîte très brune et très dépourvue de art et tout, mais bref. On ouvre la boîte ici et à l'intérieur, on retrouve tout d'abord un petit carton qui nous offre 50% de rabais sur les autocollants Toy Hacks pour Vulture seulement, qui est un des deux. Le code est ici. Si vous voulez l'utiliser, allez-y, je vous l'offre, puisque moi, j'ai déjà mes autocollants Toy Hacks que j'ai déjà commandés avant même que je reçoive le set. Donc, ouais, je vais les appliquer plus tard dans la vidéo, donc on va y revenir. Donc le code, une autre fois ici. Focus. Ouais. RMX03. Donc à vous l'utiliser, amusez-vous. Et on met ça de côté. Et on vient ici avec les boîtes. On a des petites boîtes blanches. Et à l'intérieur, nous avons la cassette Buzzard. Que l'on met de côté ici. Et de l'autre ici, nous avons Vulture. Qui est Laserbeak. Donc on n'a rien d'autre à l'intérieur de la boîte. Et on serre le tout à l'intérieur. Et on serre. Bref, voici les cassettes Buzzard et Vulture. Et comme je disais, ce sont des cassettes de taille réaliste, de vraies cassettes. Malheureusement, j'en ai pas ici parce que c'est trop vintage. Mais bref, ça marque ici 03 et 04, mais je connais pas le 2. En fait, le 2, j'ai aucune idée c'est lequel, puisque j'ai le 01 ici, qui est le Jaguar. Donc, ouais, on peut ici juste en prendre une pour vous montrer un exemple. Donc, on a ici une belle cassette, ou plus ou moins belle, avec tous les morceaux ici que l'on voit quand même de robots. Mais bref, avec un côté complètement vide, rougi, dépourvu de couleurs, de détails. Mais c'est là que les labels Toy Hacks vont entrer en compte. Donc, ouais, petit... ça tient-tu debout, ça? Ça tient-tu debout? Non? Pas grave. On va comparer avec la cassette de Jaguar. On va sortir la cassette et... À noter tout d'abord que moi, sur mon Jaguar, j'ai les autocollants Toy Hacks déjà appliqués. Donc, ouais, bon, il y a beaucoup de détails dessus. Comparé à celui-là ici, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ouais, ce sont quand même des tailles réelles, mais en version Transformers. Et petite note ici de l'emballage. Oh, j'ai plié l'emballage ici en jouant avec. À l'intérieur de l'emballage, si on déplie la cassette, on a ici la carte cachée. Vulture, c'est un carton mou, simple, banal, que bon, bref, ce sont des cartes que moi j'ai jamais trippé là-dessus. Sur le dessus, on a des petits artworks de la transformation, d'un step à l'autre. Et si on vient en arrière, ce sont les instructions. Donc c'est vraiment bien que les instructions soient en mode comme dans le papier insert de la cassette. Donc on remet la carte à l'intérieur, on reglisse à l'intérieur et on a la boîte que l'on va laisser derrière ici. Et on a aussi Buzzard qui est Buzzsaw. Et pareil, c'est exactement la même cassette mais en couleur orange. Donc avec la carte et les instructions à l'intérieur, rien de différent. Mais simplement orange, teinte de différent. Donc en arrière aussi, c'est très vide. Mais encore là, nous avons les autocollants à rajouter tantôt. Donc, ouais, cassette très belle quand même. Donc, on va commencer peut-être avec transformation. Donc, vraiment, on lève les ailes. J'ai perdu une aimant. Donc, ouais, les ailes sont aimantées. Il faut rajouter le morceau et... Donc, on rajoute. Je vais peut-être devoir mettre de la colle.
Et on a l'autre aile ici qui va coller entre les deux ici. On déclipe ici. On déclipe ici. Donc on a les doubles ailes de chaque côté de fait. Maintenant on vient aux jambes. Les jambes ont un ball joint ici, mais il faut lever à la pointure qui est ici. Donc on vient flipper comme ça ici. Ensuite on peut tourner le ball joint comme ça. On recommence de l'autre côté. On lève ici comme ça, au joint. On tourne la patte et ensuite on la rabaisse. Et maintenant on a les jambes de fait complètement. Fait des très longues pattes un peu, mais bref, pas important. On revient ici en arrière. On a les réacteurs ici que l'on peut débrancher ici. En débranchant, ça libère la tête que l'on peut appuyer dessus et la faire pivoter complètement vers l'autre côté. Et à la base du cou, nous avons un ball joint que l'on tourne ici, comme ça. Ensuite, pour les ailes, on les tourne vers le bas ici. On revient au réacteur, on lève le panneau ici. On l'angle sur le côté ici. Et ensuite, on lève les petites antennes ou les lasers, peu importe. Et ensuite, on tourne le réacteur. Comme ça. Et ensuite, on peut refermer les ailes dessus. Si on ferme les ailes en premier, ça bloque un peu la rotation des réacteurs. Donc, un coup qu'ils sont debout, on rabaisse les réacteurs. Et maintenant, on a un très gros gap ici entre les deux réacteurs. Donc, on appuie et on fait glisser comme ça. Et maintenant, le gap est fermé entre les réacteurs et tout. Je vais s'assurer que tout est bien. Finalement, les ailes, on les pivote de l'autre côté. On pivote les ailes. Et la transformation est maintenant complète pour Vulture. Donc, transformation quand même bien, originale. Et ouais, on a ici les beaux petits yeux peinturés jaunes. Et ouais, la bouche est articulée, on peut ouvrir la bouche. Et sur le dessus de la tête, nous avons aussi un petit laser, micro, peu importe, ça dépend de l'épisode que vous avez écouté des G1. La tête est aussi sur un ball joint. Le cou est sur un ball joint et sur un swivel. La base du cou est sur un swivel et un ball joint également. Donc pivoté. La base ici du cou peut aussi pivoter vers le bas. Les ailes peuvent bouger en avant et vers l'arrière. On a un pivot ici, un double pivot. Donc les ailes peuvent monter, descendre, comme ça. Oups, pareil de l'autre côté. Les jambes, on a ball joint en haut des cuisses qui pivote vers l'arrière et vers l'avant. On a un pli au genou qui va aussi des deux côtés, arrière et avant. On a les talons ici, le pied et les orteils. Et évidemment aussi, il peut tenir très bien le doigt, ou peu importe. Ce qui est très très bien. Pour ce qui est des réacteurs, il n'y a pas vraiment d'articulation, autre que les petites ailes qu'on peut bouger, mais bref, ça fait pas partie de la transformation, mais. Donc oui, Buzzard qui est vraiment génial. Très gros modèle. On a ici la cassette Masterpiece de pas Buzzard, je veux dire de Laserbeak. Donc juste rapidement transformer le Masterpiece. Yoink. Et yoink. On appuie sur la tête ici. On va la faire sortir de l'autre côté. On lève les réacteurs. Et on bouge les ailes. Donc, ouais, quand même, petite différence. Pas beaucoup. Ouais. On a ici Ravage en mode robot, qui est passé de la même type de cassette. Donc, petite mise
en valeur, en grosseur. Donc, ouais, superbe beau set. Personnellement, j'aurais préféré s'ils les auraient vendus séparément. Je suis pas très fan de repaint. Donc, j'aurais pris Buzzard ou Laserbeak, peu importe lequel, mais seulement un des deux et avoir coupé le prix de moitié. Mais c'est la seule façon d'obtenir, c'est de les acheter en set de deux. Donc, quand même, mieux que rien. Donc, ouais, on va appliquer les autocollants et revenir après la vidéo, après la pause des autocollants. Donc, ouais, je reviens. Et voici les cassettes avec les autocollants complètement appliqués maintenant. Et juste une petite mention, les autocollants sont absolument identiques de une cassette à l'autre, à la seule exception que la couleur orange et la couleur rouge. Et tout le reste est absolument identique. Donc, ouais, on a ici en mode cassette Buzzard. Donc, petit focus. Donc, oui, on a tout le recouvert complet sur le dessus, pratiquement. Et ça donne vraiment un mode cassette beaucoup plus réaliste, beaucoup plus beau. On a ici des genres de petits panneaux, on dirait des petits panneaux solaires, mais c'est pour faire le dessous de la cassette, le bas de la cassette. Et on a un logo de Decepticon sur la tête ici. On retourne de l'autre côté et pareillement, on a aussi les ailes de recouvert, la ligne ici, les roulettes de tape ici. Et on peut, ici on se souvient tantôt, les panneaux semblaient comme croches, mais là ils sont parfaits avec l'autocollant. Encore là, on a encore le genre de petits panneaux solaires ici. Et ouais, pas mal ça pour le mode cassette. Et en mode oiseau, sur le côté des yeux, on a un petit accent, une petite ligne rouge qui rajoute vraiment beaucoup de personnalité à l'oiseau. Évidemment, on l'a des deux côtés. Donc, ouais, sur le dessus de la tête, on a le logo Decepticon. Et maintenant, les instructions de Toyhax indiquaient de rajouter les circuits sur le dessus des ailes. Mais personnellement, je trouvais que le dessus était quand même déjà bien, avec la peinture rouge et noire et métallique. Donc, j'ai décidé de les poser en dessous. Les ailes en dessous étaient complètement noires, absolument aucun détail. Donc, j'ai préféré mettre les autocollants de circuit sur le dessous des ailes. Donc, ouais, les deux ailes sont identiques. Et en laissant le dessus rouge et noir et métallique, qui donne déjà quand même un beau look, et juste pour le fun de laisser le dessous. Donc, c'est pas mal tout ce qu'il y avait en mode robot, en mode oiseau plutôt, pour les autocollants de Toyhax. Et c'est un superbe beau set qui rajoute vraiment beaucoup. Donc, je les suggère fortement si vous avez les cassettes Vulture et Buzzard. Utilisez le code qui vient dans la boîte et commandez-vous le set d'autocollants de Toyhax. C'est vraiment superbe ajout. Et ouais, étant un gros fan de Soundwave, et si vous possédez aussi la Jaguar déjà présent, la première release de Jaguar, je recommande fortement le set. C'est un superbe beau add-on pour les autocassettes. Donc, ouais, transformation le fun, métallique, super solide. Les autocollants sont la série sur Sunday. Donc, ouais, c'est pas mal tout pour mon revue. Donc, merci d'avoir écouté et à la prochaine.